Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Quake ici, Quake le tout premier volet développé par ID Software que j'ai testé sur Nintendo Switch, mais qui est également disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et il est disponible depuis le 19 août 2021. Donc, beaucoup de gens connaissent quand même ce style de jeu, notamment par à l'époque les jeux Wolfenstein et Doom qui ont vraiment démocratisé le genre du FPS. Donc ici, on retrouve ce premier volet qui est paru il y a 25 ans, en 1996, qui a apporté quand même certaines améliorations face à ses prédécesseurs, tout en gardant les bases du FPS. Pour qu'est-ce qui est de l'histoire, mais, ici on personnifie un ranger, un guerrier armé d'un arsenal assez puissant et on doit affronter des chevaliers corrompus, des ogres difformes et évidemment une armée de créatures monstrueuses au fil des 4 dimensions de bases militaires infestées, d'anciens châteaux médiévaux, de donjons pleins de lave et de cathédrales gothiques. Et le but est de retrouver 4 runes magiques. Le jeu en tant que tel propose un gameplay très rapide dans des niveaux labyrinthiques, mais pas trop non plus, et aussi un système basique de portes à déverrouiller en trouvant la clé qui correspond. On a une tonne d'ennemis à tuer sur le parcours et évidemment un boss de fin de chacun des niveaux. Donc il est important d'avoir le sens de l'orientation, de bien explorer pour trouver aussi tous les passages secrets qui nous donnent, exemple, de la vie supplémentaire, des armes cachées. Il y a toujours quelques secrets dans chacun des niveaux qu'on va parcourir. J'ai été quand même surpris de découvrir autant de contenu. Le menu contient de nombreux modes et beaucoup d'options de configuration. Les campagnes originales sont disponibles en plus des extensions officielles existantes, soit Scourge of Armageddon. On a également Dissolution of Eternity. Et pour l'occasion, on peut également découvrir 2 nouvelles campagnes nommées Dimension of the Past and Dimension of the Machine, en plus de niveaux multijoueurs en local, ici en écran divisé. On peut aussi également jouer en ligne et le jeu est compatible crossplay pour jouer avec nos amis qui sont sur les autres consoles. On peut accéder aussi à la version de Quake 64 sous la forme d'un mod et on nous promet des modes émissions officielles et de la communauté qui vont arriver bientôt aussi. Donc, ce contenu permet d'avoir une durée de vie très grande, surtout si on compte sur le mode multijoueur qui permet de s'amuser en ne comptant plus les heures. De plus, il est possible de sauvegarder notre progression pour y revenir plus tard lorsqu'on joue en mode solo. Visuellement, disons qu'on est loin de la qualité de 2021. Par contre, certains effets visuels ont été retravaillés et on peut y jouer en HD avec 60 images par seconde sur la télé ou en portable. Les personnages cubiques dans une ambiance sombre et stressante. Aussi, les ennemis qui explosent sont toujours présents dans cet univers médiévaux satanique. J'ai remarqué quelques ralentissements à l'occasion, mais rien de vraiment gênant qui va nuire à l'expérience. Concernant la maniabilité, rien ne vaut un clavier et une souris pour un FPS, mais pour la Switch, je dirais que l'utilisation de la manette Pro Controller fait très bien l'affaire. J'ai essayé de jouer avec le mode gyroscope, mais personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à bien viser avec ce mode-là. Quake sur Switch est à ne pas manquer pour les nostalgiques, aussi pour les amateurs de FPS. On est loin du gameplay d'aujourd'hui, mais il est toujours aussi divertissant, tout en étant très généreux en contenu, en proposant un jeu aussi rapide qu'à l'époque et en offrant une amélioration graphique bien appréciée. Même 25 ans après sa sortie originale, le jeu Quake est vraiment à ne pas manquer. J'ai bien apprécié mon expérience sur Nintendo Switch, surtout qui coûte environ une dizaine de dollars. C'est vraiment rien pour apprécier ce classique du FPS. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, êtes-vous fan de jeux FPS? Est-ce que vous avez aimé à l'époque Quake? Avez-vous envie d'y rejouer sur les consoles de nouvelle génération? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!